مرحبا بالحساب. رئيس قسم الفيروسية من المنظمين تاع المعرض واللقاء حول بمناسبة مرور 50 سنة على وجود القمة ومناسبة المعهد العالمي للمرأة. نحكيهم بعض. وعندنا سير ايضا من المحاضرين ان شاء الله في هذا اليوم من المدعوين يدعو من المنظمين كما تكروبة. أنا حاليا أحضر كتاب عن حياة بنتنا عين العياش وعن تجربتها في جيرما. الدكتورة بغاني خشة أيضا مدعوين لهم للمشاركة في هذا المعرض ومدعوين للمحاضرات تاع اليوم. الله يبارك فيكم. أيضا أنتم على الموضوع تاعكم حتى المن تحية للسادة. هني تكون من بعد شوف من بعد لحظة هذا الشيء برك محمد ولا نجيك مباشرة. هذوك هنا تلقى هنا بعد هنا ما شاء الله. حياتنا السيد. مرتاح. يعطيك الصحة. شكرا الحضور. الله يعينك السيد. لاباس. هاجي انت هنا بس تشربكم معاك. Je tiens. Oui, vous tenir. Bien, avec le mire. Ah non, là. Un café. الله مرحبا بك. قول هنا شيخ، ايش حضرتكم؟ بنات
سلام الله عليكم امرأة ثاني وقبيلة من النساء إلى كل نساء العالم إليكم تحية الوطن وتحية الرجال وتحية كل العالم، تحية معنا طيب البشار إلى كل نساء العالم الذين صنعوا الأمجاد وعرفوا الأشياء وأثبتوا لهم أيكم مبارك كل عام وأنتم بخير. استمعوا للنشيد المعترض. qui s'adresse à un jeune poète de 1903 dans des termes qui sont d'une telle actualité pour nos jeunes artistes qui les méditent bien. Je cite: être artiste, ce n'est pas compter, c'est croire comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant au grand vent du printemps, sans crainte que l'été puisse ne pas venir. L'été vient,
mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'attends tous les jours, au prix de souffrance, je bénis, patience et tout. J'ai pris le soin d'affirmer plus haut que jamais un artiste ne s'est identifié à une ville autant que Bettina l'est pour Delma. Qu'on le veuille ou non, cette ville a une dette envers cette grande dame. Une simple fondation consacrée à son œuvre fera l'affaire, si Bettina est bien d'accord, bien sûr. L'artiste a aussi été une passerelle entre deux peuples, deux cultures. Peut-être que le temps est venu de faire de cette passerelle une réalité nouvelle, à travers, par exemple, le jumelage des villes de Guelma et de Solingen, ou de deux universités. Si ces idées ont du sens, l'université de Guelma, qui nous a réunis aujourd'hui pour faire honneur à l'artiste et à la femme algérienne, se fera un devoir de les porter, ces projets. Auquel cas, sans nul doute, nous nous reverrons bientôt pour fêter leur avènement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Brahim, pour cet bon hommage, je dois dire, les propos très touchants, et je peux aussi les sentir, car ceux qui ont connu et côtoyé Bettina de près sachent très bien la valeur de l'émotion et la première rencontre aussi. Voilà. Je vais à mon tour essayer d'évoquer en quelques lignes le travail de Bettina, et je le dédie, cher ami, à la mémoire de Hamid Ayyash. Je voulais interroger quelque chose et participe à l'édification de l'œuvre et à sa pérennité. Et qu'en est-il concrètement du travail de Bettina? C'est un essai, modeste soit-il, à vrai dire, qui n'est pas celui d'un critique d'art, parce que je ne le suis pas. C'est juste une tentative de clarification de ce que peut être un artiste au monde, à l'œuvre, sur l'œuvre, aux prises sur le présent, en changement immuable. Qu'est-ce qui, d'entrée de jeu, légitime ces questions, pour cette réflexion? Il faut noter, c'est là une sorte d'hypothèse, que Bettina est un artiste, aquarelliste de plein air, d'une part, d'autre part, c'est une aquarelliste, je disais, et d'autre part, les propriétés du cosmos, de la géographie, caractérisée par la force de la lumière et l'intensité des couleurs, me donne à considérer que le travail de Bettina est vraisemblablement, et juste de son expression, une sorte de lutte implacable avec les éléments de ce cosmos méditerranéen. Faut-il préciser à ce propos qu'une toile, Bettina la compose en plusieurs étapes, où les forces du cosmos sont en perpétuel changement. Ce qui, de notre point de vue, affecte profondément et la structure de la toile, et sa signification, et sa durée. D'abord, la question du présent, lui. Il y a certes en peinture, comme en littérature, une culture de l'instant présent. Dans les arts et la philosophie, comme en théologie, la réflexion sur le présent est très ancienne. Déjà, dans la Grèce antique, les épicuriens et les stoïciens ont érigé l'exercice du présent en un véritable exercice spirituel où le moi est concentré sur soi-même, dans sa profondeur et dans sa grandeur pour le monde. De même, les méditations augustiniennes du livre 11 des Confessions ont traversé les siècles pour avoir profondément pénétré l'esprit des lettres et des arts. À ce propos, ne remarque-t-on pas dans le travail de Bettina un véritable exercice de maîtrise des forces du moi pour saisir par les tâches et les traits l'instant qui fuit
à mesure que s'exécute la composition de la toile. Sinon, comment expliquer cette lutte implacable de l'artiste face aux éléments du cosmos, qui, je rappelle, sont en perpétuel changement. Les paysages de la région de Guelma, que Bettina peint depuis 50 ans, sont là, immuables. Elle les a vus et revus, elle les a sillonnés, elle connaît la moindre ligne, la moindre ombre. Néanmoins, ce qui est constant dans son travail, le sens et l'essence même de l'effort de l'artiste, reste la composition avec les forces du cosmos qui, eux, sont en perpétuelle transformation et changement. La Mauna, la ferme d'Héliopolis, les oliviers centenaires de la route d'Al-Al, les champs de blé de la route d'Annaba, et leurs magnifiques coquelicots rouge sang, la masse imposante de Dber ou de Loira, et le jeu des collines qui les cernent, les vues multiples sur Guelma, les visages des hommes, les bouquets de fleurs, sont la matière première de l'œuvre. Lorsque l'artiste les aborde, elle les aborde à chaque fois avec un regard neuf et renouvelé. Les variations de la lumière et de ce fait du changement des couleurs du végétal, l'artiste doit les saisir instant par instant en même temps que la blancheur de la toile disparaît pour que prenne forme l'œuvre. De même, ces éléments dont leur immuable changement varient en fonction des saisons. Il y a des magnifiques soleils en hiver également, une lumière changeante dans son éclat et son intensité et affecte ainsi certainement les choses du monde. Au printemps, quelle exubérance et jubilation de la lumière. L'été à Guelma, les mêmes paysages sont écrasés de soleil. L'automne révèle des lignes et des couleurs que Bettina regarde de la terrasse de sa maison, comme si, pour la première fois. Et je rappelle aussi un des tableaux que Bettina a peint, je dirais plusieurs fois. Je n'ai pas le chiffre exact pour dire, j'allais dire, une centaine de fois. C'est la vieille abattoir de la fenêtre du salon de votre maison. Comment composer l'œuvre quand on est constamment face au monde? S'il y a une expression de l'authenticité de l'art de Bettina, elle doit trouver sens dans cette lutte implacable avec une nature changeante, où chaque instant, ou d'instant en instant, la lumière révèle d'autres couleurs, d'autres temps, d'autres nuances. Il y a aussi le genre de peinture dans lequel l'artiste excelle, l'aquarelle. L'aquarelle n'est pas une peinture à l'huile. L'eau sèche très vite, en plein air, et en fonction des saisons, et au fur et à mesure que se grainent les instants. C'est aussi une force avec laquelle l'artiste doit composer et prendre en considération lorsque s'engage l'exécution de la toile. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vais être bref, ça mérite encore une réflexion profonde et il faut saluer ici un art profondément authentique, enraciné dans la terre d'Algérie. Voilà, merci. Je vais demander à, je ne sais pas si on peut accorder au public 5 minutes de parole, si particulièrement nos étudiants ont à dire quelque chose avant de passer. Aussi un citoyen de Guelma. Mon ami Reda, c'est à vous la parole. Je vous remercie en premier lieu d'être ici et de m'avoir donné l'occasion de parler un peu. Et je tiens tout d'abord à remercier M. Notcha, le recteur de l'université, du 45, ainsi que le département de français, en la personne de mon ami Nassar, qui ont été les initiateurs de cette manifestation qui nous rassemble aujourd'hui. Et qui consiste à rendre hommage à une artiste qui, bien qu'allemande de naissance,
est algérien de cœur. Donc c'est un peu difficile pour moi de passer derrière mes illustres prédécesseurs pour parler de Bettina, parce que pratiquement on va tomber sur les mêmes idées, pensées, la même vision des choses, plus ou moins, suivant que ça diffère selon la personnalité de chacun. Donc je vais essayer d'être bref, je ne serai pas longtemps comme cela. Je sais que passer mon dernier c'est important. Le 3 février 2014, cela fait exactement 51 ans qu'aura commencé l'histoire d'amour de Madame Bettina avec Guelma et l'Algérie. Donc ça, tout le monde s'accorde à lui dire. Parce qu'il s'agit vraiment d'une histoire d'amour. Elle est venue s'installer en 63 avec lui à Liège, et depuis ce temps-là, elle n'a jamais pu quitter cette ville ou le pays, uniquement pour des expositions, ou bien dans le pays en Algérie, ou bien à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire même dans les années les plus difficiles, il ne faut pas avoir peur des mots de la décennie noire qu'on a passée, partir était hors de question. Ce n'était pas le but. Après la mort de son mari, on a été invité, moi ainsi que mon ami Nabla Hakim, qui est un participant très élevé aussi, à prendre le thé chez elle, comme d'habitude. Parce qu'on a pris souvent de prendre le thé chez elle, on parle d'art, on lui montre nos travaux, elle tient vraiment à chaque fois, dès qu'on a un tableau ou une nouvelle pièce à lui montrer, pour discuter de l'évolution de notre peinture, de notre art, et en même temps, elle nous montre aussi ce qu'elle fait en dernier, ce qu'elle a fait en dernier. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à jour de ce qu'elle produit. Elle qui travaille tout le temps, qui peint tout le temps, ou bien elle sort, ou bien elle est à la maison, elle est toujours en train de peindre et ne pense qu'à la peinture. Parce qu'elle ne vit qu'avec la peinture, c'est pour la peinture. Et il y avait une question qui nous taraudait à ce moment-là, c'était est-ce que maintenant que, sans l'Algérie, comme elle tenait bien à le dire, à le préciser à chaque fois, que maintenant qu'il était mort, est-ce qu'elle allait rester ou est-ce qu'elle allait partir? Et là, sans aucune hésitation, elle a tout de suite répondu, elle a dit je ne peux pas quitter Hamid. En ce terme, je ne peux pas quitter Hamid. Il est là à côté de moi, je le sens. Le soir, je sens sa présence. Il me rend visite. Donc de là, on peut imaginer le lien, l'amour, comme je disais, qu'il y avait entre monsieur et Madame Ayash. Comment quitter cette maison qui a vu son amour et ses enfants grandir, où chaque endroit vous fait revivre un moment du temps passé quand il avait encore de la joie plein les murs, et dont on reçoit encore les échos qui nous replongent dans le souvenir. Comment quitter également cette ville qu'elle a chérie, qui lui a rendu cet amour, en se dévoilant à elle dans toute son intimité, avec ce qu'elle comporte comme force et comme faiblesse. Également qu'elle a fait connaître à nous partout dans le monde, et qu'elle a toujours décrit comme un paradis, suivant l'expression du public international qui a admiré toutes ses œuvres. Quand elle travaille, une parfaite pour lui. En venant la ville à travers les fenêtres de sa maison, quand elle ne sort pas, ce ne sont pas uniquement les rues et les maisons qui s'abritent les unes dans les autres, qu'elle perçoit comme une casse moderne. Et elle peut nous montrer. Nous pouvons voir à travers les fenêtres ouvertes le fil où est suspendu le linge, ou les distances antennes, la chaleur humaine. La vie est une histoire qui est derrière chaque mur, le tout versé dans une lumière toujours chaude, d'où s'en dégage une atmosphère féerique, intemporelle, contemporaine. Également avec ces gens qu'elle a pris à connaître, avec lesquels elle a partagé des joies et des peines. Elle a reproduit dans des portraits poignants qui vont au-delà des apparences et de la ressemblance photographique, pour venir montrer l'être véritable, son caractère, les rêves qui l'entrent et les ondes d'encre de lumière que chacun porte au fond de lui. À travers ces portraits, tout en posant un regard inquisiteur, plein de tendresse, elle cherche toujours à dévoiler l'âme, l'image cachée de l'autre qui nous renvoie à notre propre image, l'être véritable dans toute sa complexité, avec ses aspirations, ses rêves, ses démons intimes et ses secrets les plus profonds, avec une telle exclusivité, loin de tout exotisme ou d'orientalisme. Et pour arriver à percevoir cet univers intérieur,
il faut qu'il y ait un lien spirituel. Il faut aimer l'être humain pour pouvoir le comprendre. Cerner tous les traits de sa personnalité. Percer cette carapace qui est l'image qu'il a de lui-même et qu'il montre aux autres. Également avec ses montagnes, la Mauna, sa sainte histoire, ainsi que ses paysages et sa lumière qu'elle a peint en tous ces ans, qui ont été la source d'inspiration qui a permis à Bettina d'inaugurer son art. Dans le paysage également, Bettina a trouvé sa muse, son inspiratrice spirituelle. Je la cite: la Mauna est pour moi une vraie mine d'or. Tous les quelques mètres, je découvre une vue différente, un nouveau tableau. Elle m'inspire profondément. Je laboure mon tableau comme les paysans labourent la terre. Sur la Mauna, je me sens fortement lié au cosmos. On comprend pourquoi Bettina est peintre de plein air. Elle est en parfaite communion avec la nature. En complète immersion, elle s'y sent accomplie. Elle entend battre son cœur. Elle voit la palpitation de la vie qu'elle montre, qu'elle recrée, qu'elle transforme. Elle donne à voir et à s'émouvoir. Affaire de talent, de métier, mais aussi de sensibilité. Loin d'imiter la nature, elles sont inspirées pour mieux l'interpréter, à sa façon avec un style qui lui est propre, et à travers son regard qui reflète la beauté de son âme, et sa générosité qu'on retrouve dans le foisonnement des formes et des couleurs qui sont plutôt contrastées, suivant ce qu'elle ressent face à ses féeries naturalistes, qu'elle scrute avec amour et religion. Pour mieux le transmettre, qu'elle scrute avec amour et religion, pour mieux le transmettre ses émotions et rendre visible la beauté qui s'en dégage, et que seul peut percevoir quelqu'un ayant une sensibilité exacerbée telle que la sienne, pour aller au-delà de la figuration, là où le figuratif a le plus de force et de valeur. Cet amour et cette générosité, nous les retrouvons aussi dans son rapport avec les peintres de Guelmar. D'ailleurs, qu'elle a de tout temps encouragé, conseillé et orienté pour les aider à évoluer dans leur travail pour se surpasser eux-mêmes et partager avec elles cet amour de l'art, de l'Algérie et surtout de Guelmar, un amour inconditionnel. Merci de votre écoute. À vous, M. Bardella, à l'esprit. Vous êtes en place. Je rappelle que M. Bardella souhaite un débat après le film. On va accorder 50 minutes pour débattre de ce film qui a été réalisé, je rappelle, à Guelmar. En 89, comme ça. 89, voilà. C'est à vous, M. Bardella. Ben, je ne vais pas dire beaucoup de choses, hein. Je pense que ça vaut le coup de débattre après le film, ça sera très intéressant. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que c'est très bien d'avoir choisi Mme Bettina comme icône du 8 mars 2014 à Guelmar, parce que c'est vraiment une femme symbole de courage, de création. Elle sait se battre, et les femmes algériennes, c'est ce qu'il faut qu'elles fassent, savoir se battre. La deuxième chose, j'insiste beaucoup pour moi, très tôt, j'ai pensé que l'éducation artistique, c'est ce qui manque dans notre pays. D'ailleurs, je peux l'annoncer ici à Guelmar, je vais commencer une bataille que j'appelle la bataille des gymnases de l'art. Et pourquoi? Parce que notre histoire, les 130 ans de colonialisme, nous ont coûté très cher, essentiellement dans un domaine. Quand le monde développé a continué à avancer régulièrement, et il y a eu, si vous voulez, un développement artistique et de la création universelle normale, les pays colonisés ont été exclus totalement de cette marche de la création. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de faire beaucoup pour l'éducation artistique. Beaucoup. Sinon, nous ne rattraperons pas le retard. Ce n'est pas possible. Il ne suffit pas de faire de l'économie. Il faut aussi taper sur les mentalités. Voilà. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Donc, pour cette raison même, moi, il y a déjà 20 ans, j'avais commencé, j'ai quitté la télévision. Beaucoup doivent nous connaître par avoir fait le film Barberousse, mes sœurs.
Barbaros et Akhawati, qui passaient à la télévision, à l'époque avec beaucoup ému. Et j'ai quitté pour fonder une société qui s'intéresse aux films d'art. Donc j'ai commencé très peu avec le film sur les Siaram, et puis j'ai fait sur Gaïa. Et puis voilà, son métier-là, c'est à son initiative, c'est elle qui m'a invité à faire ce film, et j'en suis très honoré. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, et puis on débattra après. Voilà, vous me poserez des questions et je répondrai, je pense que ce sera plus intéressant. Voilà, je vous remercie. On peut lancer le film. Difficultés considérables auxquelles nous avions à faire face au sortir de la guerre de libération nationale pendant 7 ans, qui aurait pu imaginer un seul instant qu'aujourd'hui, le 4 mars 2014, nous sommes dans l'université de Guelma. Nous sommes au milieu de ces milliers de jeunes étudiants. Qui aurait imaginé cela en 1963? Donc ce qu'on doit retenir à travers cette peinture, à travers cette présence, à travers cette magnifique salle, c'est une immense confiance dans l'avenir de ce pays. L'Algérie existe depuis des millénaires. Elle a une histoire d'une richesse extraordinaire qui se trouve incarnée dans tous ces paysages. Et Guelma, c'est une ville historique qui a une histoire d'une richesse inouïe. Quand on parcourt ses campagnes, toute l'histoire de l'Algérie est là présente. Et moi, ce que je retire de ce passage aujourd'hui à Guelma, à travers cette cérémonie, et je trouve que cette cérémonie a une immense importance, parce que là aussi, qui aurait imaginé, lorsque cette jeune peintre allemande, mais ça c'est secondaire, c'était une femme avant tout, épouse d'un jeune Algérien qui venait au sortir d'atroces souffrances morales et physiques, affronter un avenir incertain et difficile. Aujourd'hui, en dépit de certains Cassandres, c'est-à-dire en dépit de certaines personnes qui broient du noir en toutes circonstances et qui dressent pour notre pays des avenirs sombres, nous pouvons avec certitude leur dire qu'ils se trompent. En dépit des difficultés que beaucoup d'entre nous connaissent, des difficultés du quotidien, d'assumer son quotidien et d'assumer son lendemain. Aujourd'hui, ces milliers d'étudiants qui sont des enfants du peuple ont eu une immense promotion sociale, une immense promotion intellectuelle, une immense promotion culturelle. Et toute la société va se changer en profondeur. L'Algérie, dans 10 ans, sera encore radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et je suis persuadé, je le dis du plus profond de mon cœur et en toute sincérité, c'est un avenir glorieux qui attend ce peuple et ce pays. Je vous remercie. On vous attend. Avant de passer à la consécration, proprement dite, madame, s'il y a encore des interventions, s'il vous plaît. Bien. Alors, je vais remettre la parole à M. Khacha, chef du cabinet de M. le recteur, de procéder, M. Abdelghani Khacha, s'il vous plaît. Ustad Abdelghani Khacha, وحول لك الكلمة. إذا سافرتم معنا هذا الصباح فقط
السيدة تريد تتدخل مادام اللي va intervenir pour dire un mot avant de remettre la parole à M. Rachid. إذا أستاذ الحساب حوي. Je veux remercier beaucoup à Monsieur le directeur et à l'université pour cet hommage qui m'émue beaucoup. C'est pour la première fois que Guelma remarque officiellement, ouvertement, dans une si belle cadre. Et je remercie beaucoup profondément à Amar Benmouchet, que je connais depuis 20 ans et qui, au plus, qui a organisé ça et fait tout son possible pour que ça devienne ça qu'il était aujourd'hui. Vous voyez que je parle mal le français, surtout quand je suis énervée un petit peu. Je parle aucun langue, sauf l'allemand peut-être. Et de Hasseb, il y a à dire, j'ai suivi son chemin. Je le connais depuis il était tout jeune et qu'il a fait ses études. Et je dois dire, c'était plus qu'une aventure, c'était quelque chose de fantastique, son chemin des études. C'est tellement unique que ce sera un merveilleux roman moderne. Madame Tuili, que je connais des années, elle a fait les textes de deux livres sur moi. Je peux crier assez haut. De deux livres sur moi de Tayeb Larak, les deux derniers livres. Et chaque fois, quand je l'offre à quelqu'un ou quand je le regarde, naturellement, je pense à Madame Tuili. Et son intervention aujourd'hui m'a ému beaucoup. Merci. Et après, on avait Monsieur Walima, je ne le vois plus. Il est là encore, oui. Il m'a tout à l'heure dit de ne pas trop dire, alors j'essaye d'être discret. C'est un commerçant, je ne sais pas, mais je crois on peut dire ça. Bon, alors, c'est un commerçant qui collectionne de l'art. C'est une rareté dans le monde entier et surtout en Algérie. Quelqu'un qui a un monstre et magnifique collection d'art des peintres algériens. Et tout le monde est fier quand il possède un tableau, quand M. Walima possède un tableau de lui. Et il va créer, il est en train de créer une fondation. Alors, un genre de musée. Je ne dois pas dire le numéro des tableaux. Bon, alors je ne peux pas le dire. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez, d'accord. C'est tout un trésor, mais ce n'est pas assez. Bon, chaque artiste, il est un plaisir pour chaque artiste. Alors, je vous remercie beaucoup. Et après, il y avait Reda Moukhatem, un vieux ami aussi, et un vieux ami qui m'émue par ses analyses et par son travail. J'aime les peintres de Guelma. Et là, il faut vous rappeler tous à Hossein Himmer, le défunt peintre. Et je serais heureuse si vous faites des expositions et aussi un hommage pour lui. Il mérite
toute notre attention, notre admiration. C'est un peintre extraordinaire. Et je vous remercie beaucoup tous pour cet hommage. Je suis émue, je parle très mal, mais je vous remercie profondément. Merci beaucoup. Mon ami Boabdallah, j'ai oublié. Je n'oublie jamais ce film. Le travail sur le film, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'on l'a fait en français et on l'a fait au même temps, j'ai parlé en allemand. Et d'un coup, Boabdallah disait, j'ai jamais fait un film où je ne comprends pas ça que vous dites, les mots. Je dis confiance, confiance. Je vais le faire environ comme le français. Et ça a réussi. Quand vous voyez le film allemand, il est aussi bon. Merci beaucoup, Hassan Boabdallah. Excusez-moi que je vous oublie. Maintenant, il écrit des livres, Monsieur Hassan Boabdallah. Et on est très curieux de lire votre prochain. Merci. Merci l'artiste Madame Bettina Hayen-Ayash. En ancien en chair, vous avez écouté, vu cette noble artiste allemande, bien sûr. هذه المرأة التي يضخ قلبها دمان، هذه المرأة التي يضخ قلبها دمان، دم جرماني ودم جاني يتحد الدمان في هذا القلب، هذا القلب الذي ظل نحيفا رشيقا رياضيا لأنه ظل يمارس تمارين الحب في كل لوحة. هذه المرأة التي تعلق قلبها بالمكان والزمان الجاني ظلت ترسم باللون الأحمر القرميد على أعلى البيوت والأحمر في الأقحوان في الحقول. ظلت ترسم أخضر الزيتون وظلت ترسم أصفر القمح في أعالي جالما الجميلة، جالما التي ظلت في ذاكرة بنتنا هاين-عياش. شهادة أخرى جاءتنا من ألمانيا بهذه المدينة. شكرا سيدي مدير الجامعة الذي جمعنا على هذه المائدة التي تلونت أطباقها. شكرا لهذه الباقة من زهور طلباتنا وطالباتنا بالأخص في عيدهن 8 مارس. إذا كان 8 مارس يوما في السنة ففي جامعة جالما كل يوم هو 8 مارس يكون. حبيبات قلب جامعة جالما من يدعي تفضل سيدي المدير لتكلم هذه القامة. شكرا للحاضرين معنا. شكرا فيتس. شكرا كاتم. شكرا علي خوجة. شكرا سمير. أين طربوشك يا سمير؟ البس طربوش يا سمير. الفنان الرائع سمير، تحية لك. تحية لك. الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المنشا يكرم في عيد المرأة 8 مارس 2014 بنتنا هاين-عياش. بنتنا هاين-عياش التي ظلت تحافظ على جمالها الجمالي. Vous êtes une grande ambassadrice du Galma et de l'Algérie. Et pour tout cela, on vous remet solennellement cette trophée au nom de toute l'université et toute la communauté universitaire.
Merci beaucoup, madame. La chose C'est qu'on l'Algérie. a. Vous avez l'Algérie au programme Ça, c'est magnifique. avec le logo de l'université, gravé en monument. Il est agréable. Et comme c'est la fête du vin, la fête de la femme, on remet Ça fait. Comment je vais porter tout On va ça? vous visiter. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. هناك سيد المدير في جامعتنا أيها الطلبة امرأة ملونة، امرأة طيبة ورائعة، الأستاذة الدكتورة جيرود ساسية. أراد رئيس الجامعة كذلك باسمكن جميعا أن يكرمنا في هذا الصباح الملون. ساسية جيرود إحدى أعمدة هذه الجامعة، ظلت تدرس وتقاوم وتناظر في الدرجات. هنيئا لك سيدتي. تفضل فينا هذا العياش البني وتفضل الأستاذة الدكتورة الأخضر. Merci. Méritez tout ça. Plus que ça même. Vous avez donné beaucoup pour l'université. هنيئا لكم جميعا. إلى لقاء آخر. إلى اللقاء. ألف هاء انتهى. كان شطارة بعض المداخل التركية. ربنا يجعلكم إن شاء الله. لا صبروا ولا شو هيك ايوه هكا خليها انا ايوه Attendez là. Attendez. Non, finito. طب غني هيك اسمه غني
Il va avec. هذه